3 techniques efficaces de vente en ligne. 3 techniques efficaces de vente en ligne. C'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Et cette vidéo va te parler avec plus de précision. Si tu vends des services numériques, d'accord, si tu es coach, si tu as des programmes en ligne, des cours, des livres, en fait tout ce qui est numérique, cette vidéo va vraiment t'aider. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin et on se dit à tout de suite. Alors, aujourd'hui, on parle de 3 techniques efficaces pour vendre en ligne. Tu le sais déjà, Internet, c'est l'opportunité du siècle. C'est l'opportunité qui permet à des milliers et des milliers de personnes dans le monde de pouvoir vendre, de pouvoir créer des sources de revenus, de pouvoir vivre une vie de rêve grâce à cet outil puissant. Donc aujourd'hui on va parler de ce sujet. Et qui suis-je pour te servir? Je suis Danielle Chonan, affectueusement Kamada by Grace, et ma mission sur cette chaîne c'est vraiment de t'aider à booster ton mindset, à booster ton branding et à booster ton business. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à prendre 2 secondes pour liker, pour t'abonner et surtout activer la cloche de notification. Donc, sans plus tarder, on parle de ces 3 techniques efficaces. Donc, pour moi, la première technique que j'ai à te proposer aujourd'hui, c'est la technique de prospection directe. Et oui, prospection directe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'automatisation, on parle de publicité, on parle de plein de choses. Mais je pense que si tu fais dans le domaine du coaching, dans le domaine des formations et tout, tu dois penser également à appliquer cette technique-là qui est pour moi très efficace. Concrètement, comment tu peux faire? Tu as tes réseaux sociaux, je prends par exemple Facebook, LinkedIn, et tu as déjà au préalable défini les critères de ton client idéal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire des posts, d'accord? Des posts, que ce soit sur ton compte personnel, sur ta page ou bien dans des groupes. Et maintenant, tu as des personnes qui interagissent. Tu as des personnes qui vont commenter, qui vont liker et tout. Et puisqu'au préalable, tu as des éléments clés que tu recherches chez ton client, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est d'aller entamer la conversation. Donc, tu prends l'engagement, tu prends le risque, tu saisis l'opportunité, ce n'est pas un risque, tu saisis l'opportunité d'aller voilà, sur le profil de la personne, de checker. Et en fonction de ce que tu vois, et parfois, tu ne vas pas forcément voir grand chose, mais tu te permets de, en fonction de la réponse de la personne, en fonction de comment la personne a interagi avec la publication ou le message que tu as posté, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu laisses un message à la personne, et le message que tu laisses à la personne, c'est un message de prise de contact, d'accord? Même si tu vas vendre par la suite, l'idée ici, ce n'est pas d'aller et de commencer à prospecter, à dire voilà, je fais dans ça, dans ci. Non. Donc, la bonne méthode ici, c'est déjà de faire la prise de connaissance. D'accord? Parce que tu vas garder à l'esprit que les gens achètent facilement quand les gens te connaissent, quand les gens t'aiment et quand les gens te font confiance. Donc, pour un premier contact direct, ce n'est pas ton avantage de vendre, de te dire qui tu es, etc. Surtout que la personne peut cliquer sur ton profil et avoir un aperçu de ce que tu fais. Et d'ailleurs, en parlant de profil, aujourd'hui sur Facebook, tu n'as pas le droit de ne pas avoir une photo présentable, de ne pas avoir une petite description de ce que tu fais ou de mettre des liens qui correspondent à ton site internet, qui renvoient vers ton site, vers une chaîne YouTube, bref, des éléments qui permettent d'en savoir plus de ce que tu fais. Donc, les gens en venant sur ton Facebook, en moins d'1 minute, doivent avoir un aperçu de ce que tu fais. Donc, du coup, et c'est gratuit. Donc, tu n'as pas besoin de compétences extraordinaires pour pouvoir paramétrer ton profil Facebook. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, ça, c'est vraiment la méthode de prospection directe. Et ça se fait en plusieurs étapes. Donc, tu vas commencer par une prise de contact. Et la meilleure façon, ça, c'est une stratégie énorme pour pouvoir vendre à une personne, pour pouvoir apporter de l'intérêt à une personne et tout. Il faut écouter la personne. Il faut donner tout l'intérêt à la personne. Ça veut dire quoi? Tu vas permettre à la personne de s'exprimer pour parler d'elle, de s'exprimer pour pouvoir
te dire ce qu'elle fait, pour pouvoir, voilà, que la personne doit sentir en fait que tu n'es pas là pour t'intéresser, pour parler de toi. Tu es là vraiment pour en savoir plus sur elle. Et aujourd'hui, on peut avoir plusieurs façons d'en savoir plus sur une personne. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant la personne, c'est de montrer à la personne que tu t'intéresses à ce qu'elle fait, tu as fait des recherches par rapport à elle et tout. Bien sûr, tu ne vas pas le faire avec tout le monde. Comme j'ai dit, c'est en fonction du feeling, c'est en fonction de tes objectifs, en fonction du type de client que tu recherches et en fonction de comment la conversation en fait se poursuit. Et je pense sincèrement que c'est une très belle technique, d'accord? C'est une très belle technique de prospection directe. Maintenant, on parle de la deuxième technique. Ici, je te parle de la technique des webinaires. Si tu es coach, si tu vends des formations, si tu vends des services numériques, tu dois utiliser la technique des webinaires. Et ici, je vais te parler des webinaires sur une journée, sur 2, sur 3 jours, d'accord? Pourquoi pas 4, 5 ou 6 jours? Ce sont des formations dans lesquelles tu apportes de la valeur. Donc, tu choisis un sujet précis qui va intéresser les personnes que tu veux servir et maintenant tu essaies de décortiquer ce sujet-là en plusieurs sous-thèmes. Et maintenant, si tu vas sur 2 jours, si tu vas sur 3 jours, tu devras structurer les points que tu vas aborder le premier jour, le deuxième jour. Et si c'est sur une journée, tu devras structurer, pareil, tu dois structurer ta présentation de telle sorte que à la sortie de là, les personnes sortent avec quelque chose de concret. La meilleure façon ici, c'est d'allouer 1 heure par jour, donc de prendre un programme sur 3 jours, de faire en 2 heures. Et comme je dis, il y a une structure derrière, d'accord? Il y a une structure derrière qui permet de déjà donner du bon contenu aux personnes. Et c'est à la suite que les personnes pourront passer à l'action, vont vouloir en savoir plus, vont vouloir valider votre proposition d'offre. D'accord, donc ça c'est la stratégie des webinaires. Bien sûr, dit comme ça, c'est peut-être ramassé. C'est pourquoi si tu veux aller en profondeur, n'hésite pas à prendre un call découverte. Le lien est juste en bas de cette vidéo. Donc, prends le call découverte et on pourra en parler en fonction de ce que tu veux faire. On pourra définir ensemble la stratégie qui sera adaptée à ce que tu offres à tes services. Pour terminer, on va aller à la troisième technique et ici, je te parle de la technique de l'association. Pour moi, c'est quoi la technique de l'association? Si tu veux vendre en ligne, d'accord, surtout si tu es coach, formateur, si tu proposes des services numériques, tu gagnerais mieux à t'associer avec d'autres personnes. Tu gagnerais mieux à t'associer avec d'autres personnes. L'idée, c'est de trouver des personnes qui ont des compétences complémentaires aux tiennes ou des personnes qui ont des mêmes compétences que toi, mais qui ont une certaine audience ou une certaine... Voilà, l'idée, c'est de se compléter en fait. L'idée, c'est de trouver des personnes avec qui tu peux collaborer pour pouvoir sortir un programme, sortir une formation, un atelier, d'accord? Et généralement, ça, c'est ce qui passe facilement. Toi, tu as une compétence, l'autre personne a une audience. Tu vois, tu as une compétence et l'autre personne a une audience. Ou l'autre personne a une compétence que toi, tu n'as pas et que ton audience raffolerait en fait. Donc, voilà un peu des points sur lesquels on peut miser pour faire des associations. Soit toi, tu as des compétences, mais tu n'as pas encore une certaine expérience pour toucher certaines personnes, mais cette personne-là a de l'audience. Donc, voilà un peu les points sur lesquels on peut miser pour pouvoir faire une très belle association. Donc, voilà en gros les 3 techniques que j'avais pour toi aujourd'hui. Et si je récapitule, premièrement, tu dois appliquer la technique de la prospection directe. Deuxièmement, tu dois appliquer la technique des webinaires. Troisièmement, tu peux appliquer la technique de l'association. Donc, c'est tout ce que j'avais prévu pour toi. Laisse-moi en commentaire, dis-moi si tu as d'autres techniques en fait qui marchent pour toi. Fais-le moi savoir. Je suis sûre que ça va aider d'autres personnes. Et si ce contenu a été intéressant, n'hésite pas à me laisser un pouce, un commentaire ou partager la vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine. En attendant, n'oublie pas d'activer le mode solution de ton cerveau. C'était Kamada.